방역전선과 자연재해 복구전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Nous avons parlé du pass sanitaire et de l'utilisation que le gouvernement pourrait faire de cet outil pour les grands événements. Nous avions souhaité, en commission des lois, préciser et l'indiquer très clairement dans la loi que toute autre personne ne pourrait pas faire usage du pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant, tel qu'un cinéma, tel qu'une entreprise. Monsieur le rapporteur. Avis favorable pour cette précision bienvenue. Monsieur le ministre. Même avis pour le Même avis favorable. Je mets donc aux voix l'amendement favorable commission gouvernement qui est pour, contre, adopté. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant. Oui, à l'heure où je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie, qui touche tous les territoires, métropoles comme outre-mer. Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Pour y faire face, de nouvelles mesures de restriction ont été décidées aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a dévoilé ses projets pour les dernières restrictions sanitaires à partir du 19 juillet en Angleterre. Le Premier ministre britannique a appelé la population à prudemment apprendre à vivre avec le virus. On écoute Boris Johnson. From step 4, we will remove all legal limits on the numbers meeting indoors and outdoors. We will allow all businesses to reopen, including nightclubs. We will lift the limit on named visitors to care homes and on numbers of people attending concerts, theatre and sports events. We will end the 1 metre plus rule on social distancing and the legal obligation to wear a face covering. 진정 우리 인민들에게 터놓고 싶은 마음속 고백. Nous avons eu raison, collectivement, de rechercher sans cesse l'équilibre entre la protection et la liberté. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Vive la République et vive la France. Nicolae Ceausescu dirigeait son pays d'une poigne de fer et se pensait insubmersible. Surnommé le génie des Carpates, le dictateur roumain n'a pas vu venir la chute de son régime communiste. C'est l'image que voulait l'administration Bush, la chute d'un symbole haï. Le 9 avril 2003, le déboulonnage de la statue de Saddam Hussein marque la fin d'une guerre éclair pour renverser le régime irakien. The Polish economy was in crisis. There were shortages everywhere, and the country was burdened by foreign debt.
Workers at the Gdansk shipyard staged an illegal strike. This fight with the communist monster was really impossible. We could only fight against it by using its own weapons, because it pretended to be the people's system. Mamy prawo do strajku. The workers were joined by intellectuals. Together they formed a new movement, Solidarity. Support spread throughout Poland. For the first time, they had a taste of being citizens, with civil liberties, which you don't forget. It was like having your identity for the first time. Solidarity became increasingly defiant. As the movement began to challenge the communist system, Moscow watched with growing alarm. It broke down the barrier of fear. We saw that if we could stick together in solidarity, the authorities would have less power. Finalement, le 13 décembre 2003, la nouvelle de son arrestation tombe. Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Tel un trophée, Saddam Hussein, hirsute et fatigué, est exhibé au monde entier. Il a été débusqué dans une ferme à 15 km de son fief de Tikrit. L'ex-président irakien se terrait comme un animal au fond de ce trou exigu.